vous invite à prendre avec moi la première épître de Jean, 1 Jean, au chapitre 1. Nous allons lire ensemble les 4 premiers versets. 1 Jean 1, versets 1 à 4. Voici la parole du Seigneur. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons, cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Et nous sommes à 5 jours de Noël. Un Noël très, très différent de ceux que nous avons connus depuis toujours, je crois. Noël 2020 va rester gravé dans nos esprits comme étant probablement le Noël le plus dépouillé, le plus minimaliste que nous ayons jamais vécu. Certains vont se réjouir, beaucoup moins de magasinage à faire, beaucoup moins de courses, d'achats de cadeaux, de frénésie dans les centres d'achat, mais aussi beaucoup moins de réceptions et de repas de Noël. Beaucoup moins de visites et d'activités reliées à ce temps des fêtes, normalement. Mais surtout, malheureusement, aussi beaucoup moins de temps en famille. Mais paradoxalement, ce Noël 2020 est probablement celui qui ressemble le plus au premier Noël, au Noël de notre Seigneur Jésus, qui était justement un temps de dépouillement et même d'appauvrissement. Paul résume ainsi en un seul verset ce moment lorsqu'il écrit en 2 Corinthiens 8-9, « Pour vous, pour nous, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Un petit peu plus tard, en Philippiens 2, il va élaborer un peu plus cette pensée. Il dit, parlant de notre Seigneur, « Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver ou une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Noël a été un temps d'appauvrissement et de dépouillement pour notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Bien, notre texte ce matin n'est pas un texte qui est généralement associé à Noël. Il n'y parle pas de la naissance de notre Seigneur Jésus, mais il communique quand même le sens de Noël. Et c'est ce sens que j'aimerais partager avec vous ce matin. Et ce sens parle d'un don d'une vie extraordinaire. Au verset 1er, on nous parle de cette vie qui est révélée. Et les tout premiers mots de Jean trouvent un écho ailleurs dans les Écritures, n'est-ce pas? Ce qui était dès le commencement, écrit Jean. On a un écho ici, évidemment, à son évangile que ses lecteurs devaient certainement connaître. Au commencement était la parole. Et avec ces paroles de Jean 1:1, Jean voulait aussi faire un lien avec les toutes premières paroles de la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa. Et Jean, ici, à travers son épître et son évangile, veut faire un lien clair entre cette vie, cette parole, ce Jésus et celui qui est le créateur de l'univers, Dieu. Jésus est Dieu. Donc, dès le départ, Jean identifie la personne la plus importante. Et qu'est-ce que ce Jésus est venu faire? Il est venu révéler la vie de Dieu.
Et Jean veut à son tour la communiquer à ses lecteurs. Pour lui, c'est un message qui mérite d'être communiqué constamment. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. Cette vie a été révélée et Jean a pu l'entendre, la voir et la toucher pendant des années. Jésus a dit durant son parcours parmi nous, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » En abondance. Noël nous rappelle cette initiative divine que nous n'aurions pu obtenir cette vie sans l'action de Dieu. Parce qu'après tout, la vie vient toujours de l'extérieur, n'est-ce pas? La vie physique nous vient de nos parents, un don d'amour. Mais aussi la vie spirituelle, la vie éternelle nous est offerte aussi par Dieu le Père. Elle nous est donnée à travers son Fils, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le message de Noël est l'annonce d'une initiative divine qui rend possible un de ses plus grands désirs. Un de ses plus grands désirs. Un désir qui me renverse, me bouleverse et m'émerveille tout à la fois. Le Dieu trinitaire, ce Dieu qui est parfait, qui est complet de toute éternité, qui de toute éternité vit entre ses membres, Père, Fils et Saint-Esprit, un amour parfait, un amour qui est donné et qui est reçu de toute éternité. Ce Dieu qui était et qui est en paix, en communion, en harmonie, complet, total, suffisant, désire vivre une intimité particulière avec ses créatures. Nous invite à vivre une intimité similaire à celle qu'il vit avec lui-même. Nous avons un Dieu qui nous poursuit inlassablement de son amour et qui constamment vient auprès de nous et nous invite dans sa communion, dans son intimité, dans son amour. De la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons ce projet de Dieu qui est maintenu et communiqué et développé. Qu'est-ce que Dieu aimait faire dans le Jardin d'Éden? Au coucher du soleil. Genèse 3:8 nous dit qu'il venait passer du temps avec Adam et Ève. Il venait prendre une marche dans le Jardin d'Éden avec Adam et Ève. Quelle est la toute première tâche, le tout premier mandat que Dieu donne à ce peuple nouvellement formé au pied du mont Sinaï, avec lequel il vient de se lier par alliance? Quelle est la tâche qui est décrite d'Exode 25 à Exode 40, une grande partie de ce livre? Exode 25:8, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Dieu souhaite non seulement nous rendre visite, mais il souhaite venir habiter au milieu de son peuple. Quel signe Dieu va-t-il donner au roi Akaz pour l'assurer de sa protection alors que son royaume est menacé par une coalition militaire? Et là, nous avons ce texte de Noël bien connu. « Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce nom que nous savons veut dire Dieu avec nous. » Quelle promesse Jésus fait-il à ses disciples juste avant de monter au ciel après sa résurrection? C'est toute dernière parole dans l'évangile de Matthieu. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Qu'est-ce qu'il avait dit 40 jours plus tôt alors qu'il était dans la chambre haute et savait il lui restait que quelques heures de vie sur terre?
Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. 60 ans plus tard, qu'est-ce que Christ dit encore à l'église de Laodicée? Voici, je me tiens à la porte. Il est là à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Encore une fois, Christ est là et désire cette communion parfaite. Et dans les toutes dernières scènes de la Bible, on voit Dieu qui vient littéralement tabernacler, qui vient habiter pour toujours avec son peuple. Plus aucune séparation, il n'y a plus le ciel et la terre, les deux réalités sont fusionnées. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, écrit Jean en Apocalypse 21. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Noël, c'est Dieu, la source de vie, qui désire habiter avec son peuple, qui désire vivre une intime communion avec ses créatures. Cette vie a été manifestée à Noël. Et ensuite, au verset 2, Jean va mentionner que cette vie va être aussi expérimentée. Et voici comment elle est expérimentée. Dieu le Fils s'est incarné. Dieu le Fils s'est enveloppé de chair et a marché parmi nous. Il est venu chez les siens. Imaginez ce Dieu qui, à travers les siècles, devait se voiler, se limiter lorsqu'il se manifestait à sa créature parce que sa gloire était trop grande pour ces faibles créatures. Dieu, à la fin des temps, vient se révéler en s'abaissant, s'enveloppant de cette chair et en prenant forme humaine. Mais malgré cette forme humaine, cette gloire continue à resplendir. Jean écrit au début de son évangile, « La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Timothy Keller, dans son ouvrage « Noël oublié », illustre comment le Fils permet justement cette manifestation de Dieu du Père. Il dit ceci, en cours de physique, un professeur demande à ses élèves de placer un filtre devant leurs yeux afin de pouvoir regarder les détails du soleil sans abîmer leur vue. De manière comparable, c'est à travers Jésus que nous voyons la gloire de Dieu. Cette gloire devient visible parce qu'elle est venue habiter parmi nous. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, écrit Jean au verset 2, et nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Cette vie, la parole, Christ, le cadeau du Père, ne doit pas seulement être révélé, mais doit être aussi expérimenté par chacun d'entre nous. Alors certains pourront dire, Stéphane, évidemment, écoute, je voudrais bien, mais on est un peu désavantagés. On n'est pas comme ces apôtres qui pouvaient voir, entendre de leurs oreilles et toucher Dieu le Fils en chair. Je suis 2000 ans en retard. Mais Warren Wiersbe va souligner cette vérité que ce n'est pas tant cette proximité physique de Jésus qui a fait des apôtres ce qu'ils sont devenus, mais sa proximité spirituelle. Et nous pouvons, nous aussi,
encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, à chaque jour, expérimenter cette proximité spirituelle avec notre Seigneur en recevant sa vie jour après jour, en étant rempli jour après jour de sa grâce, de sa lumière, de sa paix. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Même si Jésus était physiquement présent, une grande majorité du peuple l'a rejeté. Heureusement, il y a un mais à ce texte, un mais merveilleux. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non pas du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. Et cette vie nous est communiquée par Christ. Et il nous remplit jour après jour jusqu'à la fin du monde et pour l'éternité. Et cette vie est tellement précieuse, cette nouvelle est tellement réjouissante que Jean ne peut s'empêcher de la communiquer. Même si au moment où il écrit ces paroles, 65 ans se sont écoulés depuis la mort, la résurrection et l'ascension de notre Seigneur. Des décennies plus tard, il ne peut s'empêcher de prendre à nouveau la plume et de rappeler la réalité de cette bonne nouvelle. La vie peut être ainsi partagée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion, et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Afin que notre joie soit complète. Et aujourd'hui encore, nous annonçons Noël parce que nous voulons que d'autres bénéficient, entrent dans cette communion avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit, mais aussi avec le peuple de Dieu. Depuis les tout premiers disciples, une chaîne a été créée et cette chaîne fonctionne et se développe siècle après siècle avec des vies qui s'ajoutent. Et cette chaîne permet cette communion les uns avec les autres et avec notre Créateur. Et la raison pourquoi on l'annonce est justement afin que nous soyons en communion les uns avec les autres. Ce mot communion est un mot extrêmement important dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament et dans les écrits de Jean aussi, tout particulièrement. Et un terme qui est particulièrement désirable en ce temps covidien, n'est-ce pas? La vie de Christ continue à nous unir au Christ, au Père et au Saint-Esprit, et à nous unir les uns aux autres, et nous permet, malgré les circonstances, nous permet d'expérimenter une communion que le monde ne peut saisir, ne peut comprendre, mais désire profondément. Voici comment Paul présente l'œuvre que Christ a accomplie lors de sa venue. Et je vous cite Éphésiens chapitre 2, versets 11 et suivants. « Vous autrefois païens dans la chair, et ça c'était le cas de chacun d'entre nous ici, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui les deux humanités juives et païennes, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même
avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Je cite ici à nouveau Timothy Keller qui parle de cette proximité, de cette œuvre que Christ rend possible. Il dit, Noël signifie que vous pouvez être l'ami de Dieu. Jean souhaite que ses lecteurs croient en son témoignage, de manière à pouvoir devenir les amis de ceux qui sont amis du Père et du Fils. Le terme koinonia fait référence à une relation de partage réciproque. Le terme communion, koinonia, encore une fois, porte cette idée d'un lien profond, intime et global. Jean dit que les chrétiens peuvent avoir la même communion personnelle avec Dieu que celle qu'avaient les apôtres et ceux qui, comme eux, connaissaient Jésus et l'avaient vu personnellement. Fin de la citation. On peut comprendre qu'un tel message, ni Pierre, ni Jean, ni Paul ne pouvaient le garder pour eux-mêmes. Ils étaient prêts à faire face au mépris, aux accusations, au rejet, au fouet, à la prison et même à la mort pour faire connaître ce message de réconciliation et de communion désiré par Dieu. Et lorsqu'ils l'ont fait, et si vous avez l'occasion de témoigner, n'est-ce pas, de votre foi et de l'évangile de Jésus-Christ, une joie profonde nous remplit, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi Jean écrit à nouveau cette lettre afin que notre joie soit complète. Quand on entend une bonne nouvelle, on expérimente quelque chose de joyeux, on ne peut s'empêcher de la partager. Imaginez votre patron qui vous donne une promotion surprise avec une belle augmentation de salaire. Qu'est-ce que vous allez faire immédiatement? Vous allez appeler votre épouse, vous allez appeler vos amis, vous allez dire « Wow! Quelque chose de remarquable vient de se passer! » On partage des bonnes nouvelles, on ne peut pas les garder pour nous. Ou lorsque vous attendiez le résultat d'une biopsie, vous craignez un cancer et finalement un résultat arrive négatif. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le téléphone et on partage cette bonne nouvelle. Que fait le lépreux de Marc 1,40 lorsqu'il vient voir Jésus et que Jésus le guérit, le restaure, le transforme, le ramène à la vie? Malgré les menaces de Jésus qui lui dit « Fais bien attention de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. » Qu'est-ce qu'il fait? Bien, il est dit, cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et à la propager, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. C'était trop grand. Je ne pouvais pas garder ça pour lui. Cette bonne nouvelle de Noël a aussi besoin d'être partagée, d'être communiquée, d'être transmise. Parce que dans son partage, cette joie est expérimentée et partagée en retour. Même chose pour le frère de Simon-Pierre, André, lorsque Jean-Baptiste lui a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu, il va voir son frère et il partage cette bonne nouvelle. Philippe va faire la même chose avec Nathanaël. La bonne nouvelle, les bonnes nouvelles, mais cette bonne nouvelle spécifiquement a besoin d'être communiquée. Et sa communication produit la joie. Ce message, cette vérité en cette année covidienne, en ce Noël 2021, rien ni personne ne peut nous empêcher de le partager. En personne, de vive voix, par téléphone, par courriel ou je ne sais comment, Noël est annoncé et sera encore annoncé. L'annonce d'un Dieu qui s'appauvrit, qui se dépouille, qui se fait homme, qui se laisse toucher, aimer, étreint,
qui souhaite une communion intime avec nous, ses créatures, et qui souhaite nous communiquer sa vie, sa paix et sa joie. Ce message a besoin de résonner encore bien au-delà de nos murs et de nos foyers, auprès de tous ceux et celles qui ont une oreille pour entendre, un cœur pour recevoir. Et ce Dieu continue à agir. Et rien ni personne ne pourra empêcher son œuvre de s'accomplir dans nos vies et à travers nos vies. On aime bien revenir à ce texte de Romains 8 qui parle de cet amour et qui dit que qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la détresse, une pandémie, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre Noël, c'est notre Dieu qui quitte son trône, qui s'abaisse et qui vient habiter parmi nous pour nous donner sa vie, pour transformer nos ténèbres en lumière, nos inquiétudes en paix, notre tristesse en joie, notre haine en amour, notre isolement par sa présence, la mort par la vie. À nouveau, cette année, nous pouvons célébrer. Et nous avons amplement de sujets pour célébrer. Rendons grâce, prions. Seigneur, nous pensons à ces paroles où tu as dit que notre joie, personne ne pourra nous l'enlever. Que tu es venu, que tu as parlé, que tu as agi, que tu es mort et ressuscité pour nous communiquer ta vie, nous communiquer ta paix, nous communiquer ta joie et nous permettre en retour de la partager autour de nous. Seigneur, merci de nous désirer tant, de nous pourchasser comme tu le fais depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, et de nous donner cet avant-goût de ce jour où tu vas venir habiter parmi nous pour l'éternité. Il n'y aura plus de séparation, plus d'isolement, aucune distanciation physique. Et nous vivrons à nouveau un niveau de communion, de paix et de joie qu'on ne peut encore pleinement saisir, mais qui nous est promise dans ta parole. Seigneur, merci. Merci pour Noël qui nous parle de cette communion avec toi et les uns avec les autres. Que ta paix et ta joie nous remplissent à nouveau cette année, s'il te plaît. Amen.